On ouvre le journal La Sornaki avec cette très mauvaise nouvelle, le décès de l'honorable député Fanta Sall qui nous a quittés hier, mettant le Sénégal et sa formation politique en deuil. Malheureusement, on démarre ce journal avec une note triste, avec le rappel à Dieu de l'honorable député Fanta Sall qui nous a quittés hier. Il était l'élu du département de Koungheul sous la bannière de Benno Bokk Yakaar lors de la 14e législature. Figure politique connue et respectée, Fanta Sall a marqué la vie parlementaire par son engagement et sa proximité avec les populations de sa circonscription. Hier, une pluie d'hommages a été notée sur les réseaux sociaux, notamment celui du président Macky Sall qui déclare que Fanta Sall était une militante dévouée et fidèle à sa ville Koungheul qu'elle a toujours défendue avec foi et détermination. Le groupe Futur Média présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à toute la population sénégalaise. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de l'ancienne députée Adji Mbergane Kanouté au micro de la TFM. Peut-être que on n'est pas encore en place, nous y reviendrons, peut-être même avant la fin de cette édition. En tout cas, toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu'à sa formation politique sur Nadia. Passons à la justice avec le positionnement avec le journaliste Doudou Coulibaly qui est placé en position de garde à vue hier. Il est poursuivi pour délit d'offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'État et injure. Selon son avocat, Maître Barreau, le journaliste fera face au procureur aujourd'hui, sauf changement de dernière minute. Il espère que son client va sortir libre suite à cette face-à-face. Écoutons Maître Aboubakar Barreau au micro de Alassane Ba. Nous avons vraiment le regret de vous annoncer que M. Doudou Coulibaly vient d'être placé en position de garde à vue pour avoir tenu des propos discourtois, voire injurieux à l'endroit d'une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. Dans un premier moment, je précise qu'il y a eu deux auditions dans la foulée. Pour la seconde audition, puisqu'ils se sont rendus compte que le premier chef que je viens de citer n'est pas constitué, alors ils se sont rabattus vers le chef d'avoir eu à outrager un chef d'État étranger. Mais de quoi on se mêle? Le Sénégal, de quoi se mêle le Sénégal? La Turquie est un pays indépendant. Doudou Coulibaly, à travers la vidéo, a justement indiqué que après la tentative de renversement du régime du président turc, alors plus de 3000 opposants avaient été arrêtés, jugés et condamnés à perpétuité. Ce qu'il a à dire, que c'est une dictature que de procéder ainsi, et c'est ce qu'on lui reproche, parce qu'après coup, on l'a réentendu sur cet aspect. Et ça a été décisif quand, dans son placement en position de garde à vue. Mais ce qui est dommage et fort préjudiciable, c'est que Doudou Coulibaly est gravement malade pour être insuffisant rénal. En plus, il souffre de problèmes cardiaques et il est diabétique. On a eu à présenter au dossier médical très complet avec l'appui des documents prouvant son état de santé qui se détériore de plus en plus. Restons dans la justice avec le parquet financier qui ordonne l'arrestation du DG d'Afritech et saisit la DIC. Selon nos confrères de Seneweb, le rapport d'expertise comptable qui révèle que Afritech a été choisi sans appel d'offres pour contrôler les opérations des sociétés de paris en ligne. Une somme de 100 millions de nos francs lui a été versée avant même le début de sa mission. Voilà Ali Ngouille qui ressort libre après son audition d'hier dans l'affaire ArcelorMittal.
L'affaire ArcelorMittal, évidemment, a été relancée par le doyen des juges. C'est ainsi que l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye a été entendu hier en titre de témoin afin de mettre la lumière sur un versement de 140 millions de dollars par ArcelorMittal. L'agent judiciaire de l'État a déposé une plainte. Après Aly Ngouille Ndiaye, d'autres ministres sous le régime du président Macky Sall, eux aussi sont également attendus. Le compte rendu de cette affaire avec Aminata Mare Sow. C'est un dossier qui remonte aux années 2010, bien avant la chute du régime d'Abdoulaye Wade. C'est une affaire qui opposait l'État du Sénégal à la société ArcelorMittal via la société Kumba Ressources. Cette société devait exploiter le fer de la Falémé. Après rupture du contrat, l'État du Sénégal et ArcelorMittal, l'État du Sénégal a été condamné à payer 49 milliards de francs CFA. Entre-temps, un accord transactionnel a été conclu en 2014 entre l'État du Sénégal et ArcelorMittal. L'État du Sénégal réclamait 1600 et 300 milliards de francs CFA devant la Chambre de commerce internationale. Mais au final, le litige a été réglé par une transaction fixée à 90 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le dossier refait surface. Le doyen des juges va avoir une idée beaucoup plus claire sur le protocole de paiement des 90 milliards de francs CFA, mais également sur les procédures et voies utilisées pour valider la transaction. Il va également avoir une idée sur la légalité des signatures apposées. Ce mercredi, Aly Ngouille Ndiaye, qui a hérité du dossier en 2014, a été entendu par le doyen des juges à titre de témoin. Pour rappel, à l'époque, il était ministre des Mines et de l'Industrie. Il en sera de même pour Birima Mangara, ancien ministre du Budget, et Amadou Ba, ministre de l'Économie et des Finances à l'époque. Parlons maintenant du Premier ministre Ousmane Sonko qui a rencontré hier le secteur privé. L'objectif de cette réunion a été de partager avec l'ensemble des opérateurs économiques le plan de redressement social et économique Djoubantikom présenté à la nation et aux partenaires le 1er août dernier. Dans son intervention, le chef du gouvernement a rappelé les grandes étapes franchies depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en mars 2024, notamment l'audit des finances publiques, l'élaboration de la vision Sénégal 2025 et la présentation du plan de redressement économique et social. Le Premier ministre Ousmane Sonko a aussi réaffirmé sa volonté et la volonté du gouvernement de renforcer le rôle et la place du secteur privé dans l'opérationnalisation des projets et programmes de l'État. Voilà, on passe au sport à présent. Safnakia avec l'afro-basket masculin. Les Lions du Sénégal, dont les 10 Tigers, ils se qualifient pour les demi-finales. Les Gaindés du Sénégal ont réussi un exploit hier en signant une victoire éclatante face au Nigeria, l'un des géants du continent. Ce mercredi, ils ont validé leur ticket pour les demi-finales en dominant le Nigeria sur le score de 75-84-91 au terme d'un match maîtrisé malgré une brève alerte dans le dernier quart-temps. Le Sénégal va ainsi vers un derby avec le Mali qui d'ailleurs qu'il a déjà gagné lors des matchs de poule Cheikh-Tidiane. Voilà, un match intéressant à suivre donc pour nos Lions donc, qui poursuivent leur chemin dans